Bonjour, ici Pierre-Julien Gay au micro de Réseautique, le magazine de veille en balado-diffusion de la vitrine Technologie Éducation. Dans ce 33e épisode, nous vous convions à réfléchir sur les usages pédagogiques de Facebook. Nous rencontrons Huguette Dupont, conseillère pédagogique TIC au Cégep de Grande-Bay-Haute-Yamaska, et explorons quelques ressources pour l'enseignement de la photographie. Si vous souhaitez poursuivre plus avant vos explorations sur ces sujets, nous vous invitons à télécharger le document d'accompagnement de cet épisode, disponible sur notre site à l'adresse ntic.org/balado-diffusion. Ce document contient tous les hyperliens des références et des ressources mentionnées dans l'épisode. Si vous nous écoutez sur iTunes, ces hyperliens apparaissent déjà dans l'espace de visualisation des illustrations. Découverte. Facebook et la pédagogie. Facebook, un site web de réseau social, est l'un des 10 sites les plus visités au monde. Il est utilisé dans plus de 35 langues et sur 170 territoires. Il remporte un succès considérable, en particulier chez les jeunes. Dès lors, pourquoi ne pas utiliser ce réseau communautaire et son pouvoir d'attraction à des fins pédagogiques? C'est un milieu idéal pour le développement des compétences sociétales, un outil puissant pour s'exprimer, organiser un événement, afficher ses opinions et apprendre à interagir au sein d'une communauté d'intérêt. Le réseau peut également enrichir et affiner le projet d'orientation d'un élève en permettant des rencontres avec des anciens élèves ou des professionnels. Par ailleurs, parents et enseignants hésitent à lancer les jeunes sur un terrain où les prédateurs peuvent rôder et, en général, les étudiants ne souhaitent pas mélanger profs et amis. Tout cela sans compter les questions éthiques. Un professeur peut-il être l'ami de son élève? Pour sa part, l'Écosse impose à ses enseignants un code de conduite et de professionnalisme. Ce code assimile la fréquentation des sites sociaux aux espaces de l'école. L'enseignant doit s'assurer de garder la bonne distance avec les élèves, alors que les sites de réseautage incitent à communiquer aux amis une foule de détails intimes qui ne sont pas toujours nécessaires dans une relation professorale. En fait, on trouve déjà des applications éducatives sur Facebook. L'application CourseFeed comprend un gestionnaire de contenu et offre des fonctionnalités de réseautage en permettant aux étudiants d'interagir et d'être alertés des mises à jour de contenu sur des événements, des liens vers les fichiers, etc. Supercool School permet la mise en place des classes virtuelles. Les utilisateurs peuvent soit proposer un cours, soit introduire une requête de cours sur un sujet. Le nombre de participants par groupe est limité à 8 élèves, plus le professeur. Le serveur pédagogique interactif de ressources d'apprentissage de Lyon 1, Spiral, permet d'interfacer avec Facebook et de diffuser un cours sous forme de document PDF, Word ou PowerPoint. Un forum est à la disposition des étudiants pour qu'ils posent des questions et complètent des quiz. L'établissement peut aussi suivre ce que deviennent les étudiants après leurs études. Open University Course permet aux usagers de Facebook de chercher des cours par code ou par titre et de lister ceux qu'ils ont suivis sur leur profil. Ils peuvent ainsi se lier avec d'autres étudiants du même cours. Si on n'est pas prêt à s'engager dans des applications pédagogiques avec ses élèves, pourquoi alors ne pas discuter de pédagogie avec des collègues en joignant un groupe d'intérêt sur Facebook? Le groupe e-learning et pédagogie rassemble une 50aine de membres qui mènent des expériences et des réflexions en matière d'apprentissage en ligne. Éducation 2.0 vise à rassembler des enseignants, des conseillers ou des animateurs TIC, des éditeurs, des chercheurs, des parents d'élèves pour discuter des usages du Web 2.0. Classroom 2.0 est un groupe similaire en anglais avec plus de 3000 membres. En France, le Café pédagogique, un réseau d'enseignants, de chercheurs et de cadres éducatifs, propose des discussions et des échanges dans son groupe d'intérêt. Pour terminer, l'espace numérique de la communauté de Montmagny en Wallonie, communauté française de Belgique, propose sur son site un guide Facebook gratuit de 57 pages à destination des enseignants. Entrevue. Conseillère pédagogique TIC et attachée d'administration au Cégep de Grande-Bay-Haute-Yamaska, Huguette Dupont nous dévoile les stratégies qui ont fait de ce collège un modèle en matière d'intégration des TIC en enseignement et apprentissage. Une entrevue de ma collègue André Baudin-Lecourt.
Quelle place occupent les nouvelles technologies éducatives au cégep de Granby et au Yamaska présentement? Puis est-ce que le portrait a changé depuis les 5 dernières années? Oui, tout à fait. Le portrait a beaucoup changé. Je dirais qu'il y a 5 ans, c'était en émergence. Déjà, le fait que la direction décide qu'il y ait officiellement un porteur de dossier éthique a sans doute fait basculer les choses. Il y avait des besoins dans le milieu auxquels on voulait répondre. Je crois que le Cégep de Granby est déjà depuis longtemps un environnement très lié aux technologies. C'est sûr qu'il y a eu un développement exponentiel, mais je pense pas que ce soit seulement chez nous. C'est le réseau collégial qui a subi ces changements-là par un mouvement réseau, par des mesures gouvernementales qui font qu'il y a peut-être plus de sous, par une perception générale de la société par rapport aux technologies. Il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, sur le plan organisationnel, je dirais que les TIC sont un peu partout. Il y a eu quand même récemment, depuis 2 ans, de nombreux projets de grande envergure quand on pense à notre portail institutionnel en tant que tel là, au niveau du web. On parle de beaucoup de changements en termes d'architecture serveur, architecture réseau, l'accès à des postes de travail de meilleure qualité, à une flotte d'appareillage audiovisuel, électronique, etc. Donc, sur le plan institutionnel, effectivement, il y a un intérêt marqué de la part de plusieurs acteurs. D'ailleurs, c'est maintenant l'affaire de tout le monde. À la recherche et à Martin Baudin-Lecourt au montage. Au revoir et à bientôt.